Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de mercredi. Invité, la foi du premier-né. Jésus a vécu sa vie en tant que nouvel Israël. Lorsqu'il s'est adressé à Pharaon, Dieu a désigné Israël comme étant son fils premier-né. Exode 4, verset 22. Jésus est aussi venu dans ce monde en tant que fils premier-né de Dieu. Romains 8, verset 29. Jacob, le père des Israélites, avait 12 fils. De la même manière, Jésus, le nouvel Israël, a appelé 12 disciples pour démarrer l'Église. La nation israélite est née de l'exode d'Égypte. Jésus est également sorti d'Égypte. Matthieu 2, verset 15. L'exode a été marqué par l'ouverture miraculeuse de la mer Rouge. Jésus a commencé son ministère par son baptême. Un baptême marqué par la présence surnaturelle de Dieu sous la forme d'une voix venue du ciel et sous la forme d'une colombe. Matthieu 3, verset 16 et 17. Plus important encore pour notre étude d'aujourd'hui, de même que Dieu a conduit les Israélites dans le désert après leur baptême dans la mer Rouge, de même Jésus a été conduit par l'Esprit de Dieu dans le désert après son baptême. Ce qui est encourageant dans cette histoire, c'est que bien que Dieu ait conduit Jésus dans le désert, ce n'est pas lui qui l'a tenté. La tentation ne vient que du diable. Satan est l'accusateur des frères, Apocalypse 12, verset 10, et cherche toujours à détruire les saints. Contrairement à l'ancien Israël, Jésus a illustré avec succès le dessein de Dieu en nous amenant à faire des expériences dans le désert. Alors qu'il peut sembler que le désert est là pour nous tuer, en fait, il est là pour que nous puissions apprendre à dépendre complètement et entièrement de Dieu et à faire l'expérience de cette dépendance. Jésus a commencé son ministère en dépendant de Dieu dans le désert. Nos expériences dans le désert sont des lieux de croissance spirituelle personnelle. Lorsque notre vie physique est entre les mains de Dieu, seule, et que personne d'autre ne peut nous sauver, notre vie spirituelle peut alors être renforcée par la confiance en Dieu. Le problème auquel nous, croyants, sommes confrontés, c'est le désir de sortir du désert. Nous n'aimons pas être dans des endroits où notre survie paraît incertaine. Jésus met ses disciples au défi de changer leur façon de penser. Celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. Matthieu 10, verset 39. Lorsque notre vie est menacée, la foi peut trouver son expression la plus complète. Job, le paragon de la souffrance dans l'Ancien Testament, l'a le mieux exprimé dans ses paroles de confiance en Dieu. Quand même il me tuerait, j'espérerais en lui. Job 13, verset 15, version Semeur. Si Job a été soulagé de ses souffrances, il n'en a pas été ainsi pour Jésus. Le Christ a démontré que quiconque peut continuer à faire confiance à Dieu, même s'il perd la vie. Ce genre de foi ne se cultive que par le temps passé dans le désert. Remue ménage. Méditez de nouveau Exode 14 à 16. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Comment pouvez-vous vivre l'expérience du désert à l'exemple de Jésus? Dieu vous demande-t-il d'endurer un désert en ce moment même? Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour renforcer votre confiance en lui, en son plan et en ses dispositions? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.